Alors, bonjour à tous et à toutes, c'est ADN, heureux de vous recevoir une fois de plus sur notre chaîne Études, une chaîne qui a pour but de vous aider et de vous édifier, autant pour moi dans vos différentes procédures. Alors, le but de la vidéo d'aujourd'hui, si vous vous souvenez, j'avais posté une première vidéo pour vous montrer l'opportunité d'immigrer au Danemark par le bénévolat. Et j'avais promis de vous montrer une deuxième vidéo pour les sites qui proposent des missions de bénévolat 100% danoises. Alors, pour cela, avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification, recommander cela à plusieurs personnes afin de ne rater aucune vidéo comme celle-ci à l'avenir. Et surtout, si tu as des préoccupations, n'hésite pas à me laisser en commentaire et aussi à partager au maximum auprès de tes amis ou de tes connaissances afin que plusieurs personnes puissent profiter de l'information. Donc, durant cette vidéo, on va aborder deux sites très importants pour la recherche du bénévolat et je vous l'ai dit, c'est quelque chose de vraiment très important et c'est très facile pour vous de d'immigrer facilement grâce à ces programmes qui sont développés chaque jour. Et lorsque j'ai une information, j'ai le droit et l'obligation de vous la faire parvenir et de vous aider afin que vous puissiez atteindre vos objectifs. Sans plus tarder, nous allons commencer. Mm. Voilà. Le premier site, c'est ce site-ci-là, Workpackers. Workpackers, c'est un site qui propose des missions de bénévolat pour le Danemark, dans les différentes villes du Danemark. On va voir par exemple, on a vu, il y a par exemple, une offre qui a été mise, récemment en ligne. Il y a aussi celle-ci et ensuite il y a celle-ci. Donc on va rentrer en profondeur dans chaque offre et puis je vais vous montrer comment faire pour postuler, c'est très facile. Raison pour laquelle je vous demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin et pour ne rien rater parce que l'information que je partage elle est capitale et ça ne sert à rien que tu regardes la vidéo à la moitié et puis tu n'arrives pas à la terminer et avec ça tu vas très mal postuler et puis tu vas te retrouver ne pas avoir une réponse. Alors, on va prendre par exemple ça, rejoignez notre équipe et profitez d'un hôtel historique au cœur de Copenhague. Tu cliques là-dessus. N'hésitez surtout pas à traduire la page en français pour mieux comprendre parce que moi aussi je le fais. On dit à propos de ce job, on dit l'expérience, découvrez la joie du bénévolat dans un hôtel à Copenhague. Rejoignez-nous et découvrez le monde épanouissant du volontariat au cœur de Copenhague. C'est ce que je vous dis, Copenhague, c'est une ville du Danemark. Donc c'est une offre de bénévolat 100% gratuit et je vous ai dit la demande de visa c'est 3 mois. J'ai fait une première vidéo, si tu l'as pas regardé, je t'invite à aller la regarder où je te montrer les étapes à suivre pour pouvoir faire ta demande de visa une fois que tu auras signé un contrat avec une agence de bénévolat. Et la meilleure façon de signer une agence avec un contrat de bénévolat, c'est en passant par ce site que je suis en train de vous montrer tout à l'heure. On dit ce que vous offrez à la personne qui vous prend en charge du bénévolat, c'est qu'il attend de vous 25 heures d'aide par semaine, aide cuisinier, vous allez aider à préparer, à terminer et à servir les repas. Vous allez faire aussi dans la réception, aide au check-in et check-out, les assistances aux clients. Vous allez faire aussi, préparer et servir les boissons et aider à maintenir l'inventaire des boissons. Donc là, c'est simple. Donc toute personne peut le faire, même si tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de diplôme, c'est recommandé pour toi, tu peux très bien le faire. On dit ce que vous obtenez, 2 jours de repos par semaine, vous avez droit à une visite gratuite, vous avez le droit aux fêtes gratuites, réduction sur l'hébergement, réduction sur les boissons, réduction sur les fêtes. Donc voilà, raison pour laquelle je vous dis, il y a des offres qui proposent, heu d'héberger des couples. Il y a d'autres qui n'ont pas besoin de faire cela. On va aller voir, par exemple, notre offre. On va cliquer là-dessus, français, aide à la construction d'une tiny house durable. Vous voyez? Vous pouvez voir, ce que vous obtenez, 2 jours de repos par semaine, une tente, petit déjeuner, déjeuner, visite gratuite, randonnée gratuite. L'expérience, on vous demande pas grand-chose, vous allez travailler, le nombre de jours par semaine et tout. On dit exigence anglais intermédiaire ou danois débutant, plus de 18 ans, accepte les candidatures en solo ainsi que les couples et les pairs. Donc, non, c'est pas une barrière pour vous, donc il y a des missions de bénévolat en français, c'est parce que la vidéo elle va être très longue si je me mets à chercher là maintenant. Tout ce que tu peux faire, tu peux venir chercher, heu, filtrer en fonction de ton profil
et réussi à avoir, une mission qui pourrait être compatible à toi, que tu parles anglais, français ou danois. Donc, il n'y a pas de barrière de langue, précise là-dessus. Je vous invite vraiment à aller, massivement, sur ce site postuler. Alors, on va aller dans le deuxième site. Le deuxième site, c'est celui-ci. Je vous laisse le lien en description de la vidéo comme, toujours. On va sur cet onglet, on dit «Devenir bénévole», on dit «Trouver un travail». On va arriver là, on dit «Conseil, développement, stratégie, durabilité, recyclage, café, salon». Vous voyez, il y a plusieurs, thématiques, donc c'est à toi de choisir la thématique qui te plaira et que tu trouveras intéressante pour toi. Par exemple, je vais prendre un exemple pour vous montrer durabilité et recyclage. Vous voyez, il y a des offres, vous pouvez voir cette association, ils disent, friperie populaire à Aalborg s'y recherche des bénévoles, aide populaire danoise. Je vous raconte pas des conneries, vous voyez que c'est vérifié. N'hésitez surtout pas à traduire la page pour mieux comprendre. On dit, vous vous avez les prérequis, les caractéristiques qu'ils vous demandent pour pouvoir faire ça et comment faire pour postuler à cette offre? Vous cliquez sur contacter l'organisation. Une fois que vous avez cliqué sur contacter l'organisation, vous cliquez ici. Là, et puis ça va vous renvoyer directement sur la page de l'organisation et vous pourrez postuler directement là-dessus. S'il y a des gens qui ont des préoccupations et qui n'arrivent pas à le faire, je suis là pour vous, je suis là pour vous aider. N'hésitez pas à me contacter et on verra cela ensemble. J'ai oublié de vous montrer aussi comment faire pour s'inscrire à ce site. C'est tout simple. Tu viens, tu cliques sur s'inscrire, tu te connectes soit avec ton compte Google, soit avec ton adresse mail. S'enregistrer avec une adresse mail, tu vas mettre ton prénom, ton nom de famille, ton adresse email, tu crées ton mot de passe et puis on dit, what pronom do you prefer? Quel pronom quelle est ton ta dénomination, ton sexe, mais male, he love to travel. Voilà, par exemple, tu mets ton jour d'anniversaire, ton mois, ton année et puis tu cliques sur s'inscrire et après tu reviens sur cette page, tu postules directement à l'offre et ça va se mettre dans ta case, en fait. Voilà, c'est l'information que j'avais envie de partager avec vous et je vais faire une deuxième vidéo sur, comment remplir le formulaire de demande de visa portugais, 2e partie. Je vous invite à rester massivement et aussi à partager. Merci.